Salut à toi, je vais te présenter le Notion que j'ai créé, mais avant de te le présenter, il faut que je te dise pourquoi je l'ai fait. Alors moi, ça fait quasi 3 ans que je trade et j'arrive pas à être rentable tous les mois, j'arrive pas à être constant. Et malheureusement, j'ai jamais réussi à suivre un journal de trading sur papier ou sur Excel. Et malheureusement, aujourd'hui, j'aurais pu me dire, ben ok, je suis meilleur dans ça, 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 donc il faut que je fasse que ça, mais je l'ai pas. Du coup, je me suis dit, ok, il faut que je développe un truc qui est adapté à mes besoins. Et c'est pour ça que j'ai créé ce Notion. Donc ce Notion est destiné aux personnes soit comme moi qui veulent améliorer leur système de suivi, ou soit les personnes qui débutent et qui veulent éviter de perdre du temps et qui veulent avoir un vrai suivi dès le début. Comme ça, dans quelques mois, quelques années, ils pourront se dire, ok, je suis meilleur dans ça, il faut que je fasse ça, ça, je suis moins bon, il faut que je l'élimine. Donc voilà, dans toute ce Notion, il n'y a pas juste un track record, il y a une partie trading, il y a une partie analyse, il y a une partie crypto-monnaie par rapport à ses investissements, une partie finance personnelle, une partie habitude, suivi de routine, et une grosse partie performance. Et donc quand on mélange tout ça, on peut sortir des performances personnalisées via des filtres. Et par exemple, on peut se dire, ok, je suis meilleur le lundi, mardi, vendredi sur telle paire, et filtré avec énormément de données. Donc voilà, donc je vous laisse avec la présentation. Donc la première partie, on a l'accueil, que j'ai appelé aussi dashboard, où en fait on retrouve toutes les parties de ce modèle Notion. On retrouve PNL par période, donc soit par semaine ou par mois. Vous pouvez appliquer des filtres, donc par exemple vous pouvez filtrer par compte. Vous pouvez noter des choses tous les jours, tout ça sera enregistré dans une base de données. Vous avez accès au calendrier économique et ses filtres. Vous pouvez surtout enregistrer vos trades, donc en fait, une fois que vous prenez un trade, vous venez ici, donc là j'en ai déjà un en cours, ça ici c'est les trades clôturés aujourd'hui, ça c'est mes trades de la semaine en cours. Et en fait, pour ajouter un trade, il faut tout simplement cliquer sur nouveau ou cliquer sur plus trade, et on va ajouter un trade. Donc voilà, maintenant j'ajoute un trade. On peut rajouter un petit sablier ici pour montrer qu'il est en cours. Donc j'ai rajouté un screen de TradingView. Donc là c'est un exemple, mais on peut détailler toute notre analyse et le trade, l'évolution du trade. On a aussi accès à un plan ici, donc si on veut suivre son plan de trading, on vient de tout cocher si on a bien suivi son plan. Et pour ceux qui tradent en futures, on a accès ici à une calculatrice de futures. Et on peut aussi venir faire un lien avec une analyse MTF. Donc MTF c'est multi-time frame. Donc là on a le trade en cours ici. Et donc si je le clôture, je reviens ici, je fais, donc là, imaginons que j'ai fait un SL malheureusement, je remplis le reste, et on voit qu'il est passé ici, donc là je peux mettre du rouge parce que j'ai fait un SL, et je vais voir le PNL, le montant, affiché ici, et ici j'ai accès aux différents comptes que j'ai tradés aujourd'hui, et le résultat que j'ai fait sur chacun de ces comptes. Et là ici on a accès aux analyses, donc pour ajouter une analyse, on fait soit une analyse weekly ou une analyse MTF ici, donc là par exemple, je peux ajouter une nouvelle analyse. Donc j'écris le jour par exemple, et ensuite je remplis tout. Donc une fois que j'ai tout rempli, je peux faire le lien de cette analyse, donc copier le lien et le mettre dans mon trade ici et faire coller. Comme ça, dès que je reviendrai sur ce trade là, j'aurai accès à l'analyse, et donc pour comprendre pourquoi j'ai pris ce trade, c'est un petit peu plus logique. Sur cette page, on a accès aux analyses de la semaine et aux analyses multi-time frame de la journée. Et ici, on a une vue d'autres choses qui sont accessibles sur ce modèle Notion, qui sont liées aux habitudes journalières, au relevé d'investissement crypto du mois en cours, et à ses finances perso. Donc là, il est à 0 parce que c'est un nouveau mois, il n'est pas rempli. Et sur chacune de ces pages, on a des vidéos qui expliquent comment utiliser certaines choses sur certaines pages. Et donc là, on a une vidéo qui explique comment prendre une position. Alors ensuite, la deuxième page, donc trading. Ici, on a différentes sous-parties qui sont liées au trading. Donc sur cette page, on peut voir les PNL par période, donc soit par jour, par semaine, par mois, donc ce qu'on avait sur l'accueil, mais en plus détaillé. Et on peut aussi appliquer des filtres, donc si on veut voir par compte, ou si on veut voir que les achats, on peut ajouter un nouveau filtre, ou si on veut voir que par rapport à une paire, on peut ajouter un nouveau filtre. Il y a aussi des vidéos qui expliquent comment utiliser cette page. Et ici, une note. Donc la première partie, la partie trade, donc ici, c'est un petit peu l'historique de toutes nos positions qui sont affichées sous forme différente, donc soit sous forme calendaire, donc mensuelle, ou hebdomadaire, soit sous forme de liste, donc à la semaine, soit sous forme de galerie. Dans tous ces onglets, on peut rentrer dans un trade et appliquer des modifications au trade, ou on peut même venir ici pour ajouter un nouveau trade. Donc si aujourd'hui on est le 8, je vais ajouter un nouveau trade, je fais plus, et je peux ajouter un nouveau trade en partant d'ici. Plus bas sur cette page, on retrouve les trades leçons à retenir. Sur chaque position, on peut cocher ici leçons à retenir. Et donc si c'est un trade qu'on ne veut pas oublier parce que l'a très bien managé, ou parce que on a bien fait de le clôturer, et pourquoi on l'a clôturé, parce qu'on a fait une belle analyse qu'on a ici mis en relation avec le trade, on veut pas oublier ce trade, et ça pourrait nous servir de leçon plus tard. Ça sera
sera ici. On peut aussi les filtrer pour mieux les retrouver. Ensuite, on a accès à l'historique de toutes nos notes. Donc là, il y a un filtre. Et on a accès à l'historique de nos positions. Donc là, c'est nos positions date cette année. Donc on peut afficher celle de l'année dernière. Et ici aussi, on retrouve une présentation de la page sous forme de vidéo et de tuto vidéo. Ensuite, la deuxième page, analyse. Ici, c'est les analyses qu'on a vues sur l'accueil tout à l'heure. Ils se retrouvent tous ici, donc les analyses multi-time frame et les analyses weekly, qu'on peut aussi en ajouter, on peut aussi les modifier. Donc là, il y a un filtre qui affiche les 2 dernières semaines. Il y a une vidéo qui explique comment on modifie ces filtres. Ensuite, il y a une page backtesting, donc différentes vues, soit un calendrier mensuel, soit une vue en galerie, soit une vue galerie, mais là, ici, groupée par paire. Quand je fais mes sessions backtesting, par exemple, j'ai backtesté aujourd'hui, je viens ici, je fais plus pour ajouter un nouveau thread et je rentre tout mon thread ici et on peut retrouver nos anciens backtests ici et on peut les modifier, on peut les consulter, on peut faire ce qu'on veut. Il y a une partie stratégie, donc dans chaque position que vous enregistrez sur ce Notion, on peut ajouter une stratégie en plus des validations de mouvement et du type d'entrée, et ça c'est modifiable d'ailleurs. Et donc les stratégies peuvent nous permettre de suivre quelle stratégie est la meilleure et du coup nous améliorer dans notre trading. On peut détailler toute la stratégie par ici, on peut ajouter des photos, etc. Et en plus de ça, on a un historique par stratégie. Et ensuite, la partie, pour moi, la plus importante, performance. Donc c'est bien d'enregistrer toutes ces données-là, mais il faut que ça serve à quelque chose. Sur cette partie, on a accès à toutes les données. Toutes les données sont analysées, tout ce qu'on enregistre, donc la paire, la stratégie, la time frame d'entrée, est-ce que c'est un achat ou une vente, le jour, la session, l'heure, etc. Tout est reanalysé ici, et donc c'est par en 2 parties, soit en trading direct, soit en backtesting. Et en fait, ici, on peut voir, par exemple, le win rate par paramètre. Donc les paramètres, c'est tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Et donc, on peut voir le win rate par stratégie, par paire, par time frame d'entrée, et ça peut nous permettre de voir là où on est le meilleur pour, encore une fois, améliorer nos stratégies ou notre trading. C'est trié par meilleur win rate. On a aussi accès aux comptes, donc c'est ici où on peut supprimer des comptes. On peut aussi en ajouter en passant par les paramètres. Et ici, si on a cramé un compte, on clique ici, on peut faire cramer. On a la progression de l'objectif. Donc quand on enregistre un nouveau compte, on met l'objectif à atteindre et ça suit automatiquement en fonction des données qu'on rentre. On a le win rate par mois ici, on peut voir le détail, mais ça sert pas à ça ici. On peut afficher autre chose en cliquant ici. Voilà, on peut afficher la somme des TP, on peut afficher la somme des SL, on peut afficher le maximum du montant par exemple. Et ensuite, pour aller un petit peu plus loin dans l'analyse des performances, c'est le PNL en pourcentage qui est affiché ici, mais on peut aussi afficher le win rate, on peut aussi afficher tout ce qu'on veut. Et ici, on va chercher dans le moindre détail. Par exemple, si je veux voir avec la paire 6E, mais uniquement les trades du lundi et du mercredi avec la session de New York, où j'entre avec un FVG, voilà, j'obtiens ce résultat-là. Cette partie, elle vous permet de filtrer tout dans les moindres détails et de voir là où vous êtes le meilleur, là où vous êtes le moins bon, là où vous devez vous améliorer. Vous avez accès à énormément d'onglets que vous pouvez chacun personnaliser en modifiant les filtres. Et vous avez la même chose en dessous pour le backtesting. On va attaquer à la partie crypto. Donc la partie crypto est dédiée aux investissements. Par exemple, si vous faites du DCA, c'est parfait pour ça. Ça se compose en 3 parties. Il y a une partie qui comporte les relevés du mois en cours, une partie qui comporte les stats des cryptos et une partie qui comporte les stats des wallets. Parce que vous pouvez investir sur différents wallets et vous pouvez le noter sur ce Notion. Donc en fait, comment ça marche? Vous créez un relevé mensuel tous les mois et au fur et à mesure des mois, vous pouvez ajouter vos investissements ou vos retraits en fonction d'une crypto ou d'une autre, en fonction d'un wallet ou d'un autre wallet. Et le fait de faire cela, ça va vous permettre de faire un suivi tous les mois, de faire un suivi par crypto et donc de voir vos résultats sur chacune de ces cryptos. Vous pouvez ajouter une crypto si elle n'est pas déjà existante et ça permet aussi d'avoir un suivi par wallet, donc de voir aussi les performances de chaque wallet. Et plus bas, vous avez un détail des résultats par crypto, donc aussi par rapport aux quantités investies et quantités retirées. Par exemple, vous avez tradé du Bitcoin, vous avez investi un Bitcoin et vous en sortez 2, vous avez fait un plus 1. Et vous avez aussi accès à l'historique de tous vos investissements et retraits avec le détail de quel wallet et quel crypto et quel montant investi. Et vous avez aussi accès à des vidéos de présentation de cette partie. Ensuite, la partie personnelle, elle est séparée en 2 parties. Il y a une partie gestion des dépenses et une partie suivi des habitudes, comme une routine. Donc la partie finance, vous définissez un budget et ensuite, tous les mois, vous allez remplir votre relevé mensuel en ajoutant les revenus et les dépenses. Ça va vous créer un historique dans le relevé et sur cette page. Et au fil du mois, toutes les dépenses prévues vont venir ici dans ce mois s'ajouter et il va y avoir une barre de progression. Donc par exemple, si vous avez payé votre loyer à moitié, la barre de progression sera à 50% et il y a des filtres aussi. Et pour la partie habitude, pour commencer, il faut créer votre routine, vos habitudes. Vous pouvez les modifier, vous pouvez en ajouter. Et au fil des jours, sur l'accueil, vous pouvez ajouter une page à chaque jour. Donc au fil de la journée, vous allez cocher ces cases, vos objectifs par jour. Et ensuite, ici, on a accès aux performances des habitudes journalières, c'est-à-dire ma moyenne de progression
progression de mes objectifs par jour. Ensuite, ce à quoi ça peut servir aussi, par exemple, moi j'ai un plan de trading à respecter. Donc dans chaque position, si j'ai respecté mon plan, je coche la case et ça vient se calculer ici. Et par exemple, moi j'ai pu en sortir une info intéressante, c'est que le mercredi où je ne vais pas à la salle, eh ben je respecte moi mon plan de trading. Donc tout ça, ça peut vous aider soit vos objectifs journaliers ou même vous aider dans votre trading. Ensuite, la partie mobile, vous avez quelques sous-parties de tout ce Notion, quelques outils dessus qui peuvent être utilisés via votre téléphone. Vous avez aussi accès aux news économiques. Et ensuite, on a des paramètres. Donc, si on veut ajouter une nouvelle paire, si on veut ajouter un nouveau compte, si on veut ajouter ou modifier des propriétés d'entrée, on passe par ici. Tout est expliqué en vidéo. Et si vous avez un problème avec votre modèle Notion, vous pouvez envoyer un mail. Donc, il y a la méthode et une vidéo qui explique comment faire. Et ensuite, vous avez accès à la base de données par ici. Je vous déconseille d'y aller, sauf si vous y connaissez un petit peu et que vous souhaitez faire une modif ou supprimer quelque chose. Vous avez accès à la base de données par ici et tout est rangé par onglet. Donc voilà la présentation. Donc ce modèle-là est le modèle full. Il y a tout ce que j'ai créé aujourd'hui est dedans. Si jamais vous n'avez pas besoin de toutes ces choses-là, il existe d'autres modèles. Donc un modèle par exemple uniquement crypto, un modèle avec la partie uniquement trading et crypto sans la partie personnelle. Voilà, il y a différents modèles. Je vous laisse aller voir sur le site. Et si jamais vous avez un besoin un petit peu plus particulier, un petit peu plus personnalisé, je vous laisse m'envoyer un mail et on discutera de ça ensemble. Donc voilà, je vous laisse aller voir le site et merci d'avoir regardé.